D'accord, bah du coup je vais parler normalement. Mesdames, messieurs, bonjour. Heureux d'être là. C'est tout bon? Mesdames, messieurs, membres du jury, bonjour et merci d'avoir fait le choix d'être venus cet après-midi au concours d'éloquence. Je voudrais vous demander, vous sentez-vous libre? Hier ou il y a même quelques minutes quand vous avez fait le choix de vous rendre à ce concours? Vous me répondrez certainement que oui, et qu'après tout c'est un droit fondamental dont vous disposez toutes et tous. Cependant, ce concept est inexact. La liberté n'est pas un droit accordé à tous, ni une notion abstraite que l'on acquiert par la simple naissance. Non. La liberté n'est pas un mot, c'est un acte. Il ne suffit pas de dire que nous sommes libres pour l'être. La liberté est le reflet de nos choix. De la sorte, dès l'instant où vous avez choisi de venir ou d'assister en ligne aux discours qui vous sont présentés, vous avez agi personnellement et selon vos envies. Personne ne vous a forcé, du moins je ne vois aucun revolver sur vos tempes. Toujours est-il, mesdames, messieurs, que la liberté est le synonyme du choix. Comme disait Sartre, la liberté ne s'apprend, elle se fait et me fait en se faisant. Alors oui, on vous dira sûrement que un choix soumis est une obligation, et que de la sorte, vous n'êtes pas libre, puisque les options possibles sont définies sans que vous ne puissiez les influencer. Prenons l'exemple du restaurant. Vous avez tout d'abord choisi dans quel restaurant vous sustentez. Vous savez pertinemment qu'il ne proposera pas tous les plats possibles et inimaginables. Cette limite de choix restreint-elle votre liberté? Non. Vous avez sciemment jeté votre dévolu sur cet établissement. Vous avez donc limité vos propres choix par votre décision. Toujours est-il que maintenant, vous êtes à table et que vous avez faim. Vous allez donc prendre le menu qui vous est proposé et une nouvelle fois choisir ce qui vous fait saliver. Et même à ce moment-là, vous êtes toujours libre. Libre de renoncer à votre premier choix et de partir en quête d'un nouveau restaurant qui saura vous satisfaire. N'accusez pas ce pauvre serveur d'être le bourreau de votre liberté. Il n'est que le médiateur à la réalisation de vos choix. Et lorsqu'il vous soumettra ce dilemme impossible, ce choix cornélien qu'est celui de prendrez-vous, oui ou non, un café après votre dessert, il n'est pas le maître oppresseur qui vous enferme dans une obligation de choix prédéfinie. Cette personne vous laisse le choix. Ce n'est plus à elle de jouer, ce n'est plus à elle de poser ses cartes. C'est bel et bien à vous. Vous devenez le maître du jeu. Vous devenez libre. Vous pourrez alors lui répondre quelque chose qui sonnerait comme « Non merci, je vous prendrai néanmoins une infusion de thé, en vous remerciant. » Le thé n'était pas dans les propositions, et pourtant vous l'avez choisi. Vous avez toujours le choix parmi les propositions soumises, ou celles que vous proposez, et vous avez toujours le choix de refuser. Rien ne vous empêche de partir, de vous délaisser de toute forme d'emprise. Qu'est-ce qui vous empêche de vous soustraire à la société? Par exemple, de courir l'aventure, sans vous soumettre à aucune règle, ni aucune responsabilité, ni aucune obligation. Ce n'est pas le manque de liberté qui vous en empêche. Vous pouvez faire le choix de partir. Vous en êtes libre. Ce qui vous en empêche, mesdames et messieurs, ce sont les conséquences de ces choix. Il faut alors faire la distinction entre la liberté définie par notre possibilité à faire des choix selon nos envies et les conséquences de cette expression de liberté qui vont en découdre. En effet, chaque choix reflète notre propre volonté. Et dès lors que nous avons pris une décision, des conséquences directes ou indirectes apparaissent. Celles-ci impacteront ensuite le choix des personnes tierces victimes de ces mêmes conséquences. Pour vous imager, je suis complètement libre car j'ai le choix un week-end de partir sur Paris, de me rendre à une manifestation avec un mégaphone, pourquoi pas, et de faire délicatement comprendre à la masse survoltée que ce ne sont que des débiles profonds, qu'ils n'y connaissent rien pour la plupart et qui ne savent que se plaindre. En bref, que ce sont des Français. J'en ai le choix. Cependant, cette même masse aura par la suite le choix et la liberté de répondre en conséquence de mon acte arbitraire.
et de me prouver que, bien qu'extrêmement dur, le crâne humain n'est pas incassable. Vous voyez, ce sentiment que l'on peut ressentir de ne pas avoir le choix, d'être prisonnier d'un système dans lequel aucune divergence n'est tolérée, comme si nous étions un enfant que l'on punirait, privé de liberté dans sa chambre, dans ce qui deviendra le paradis de l'étudiant qu'est notre lit. Ce sentiment, mesdames et messieurs, n'est qu'une pure illusion résultante de notre condition humaine. Si nous étions des robots ou des entités quelconques dépourvues d'affectif, de morale, de respect, aliénés de toutes sortes d'emprises ou d'influences extérieures, nous serions alors la définition même de la liberté, par la pureté et l'envergure de nos choix. C'est à cause de cela que Rambo a dû combattre. Vous savez, quand il a dit « C'était pas ma guerre, mon colonel !» Il avait le choix de se démettre des commandes de son colonel. Il pouvait ne pas combattre, il était libre. Et pourtant, l'influence et la pression du chantage ont eu raison de cette liberté. C'est le propre de l'homme. S'il n'avait eu aucune morale, il serait allé au bout de son choix, peu importe les conséquences. Le choix est synonyme de liberté, la conséquence d'emprisonnement. Thèse défendue par Romain Guillaume, qui disait que si la liberté est le droit de choisir, celui-ci est assorti du devoir d'assumer. Par ailleurs, si la conséquence est synonyme d'emprisonnement, cela se vérifie avec le criminel. Il a fait son choix, libre de son choix, il l'a fait. Il se contraint ensuite à l'assumer. Il se voit alors privé de sa liberté. Il est en prison, mesdames et messieurs. Il n'a pas eu le choix quant à la sentence. Et par conséquent, il n'est pas libre. Eh bien, en partant de ce postulat, qui démontre qu'en n'ayant pas le choix, nous nous voyons privés de notre liberté. Nous la retrouvons dès l'instant où le choix nous est permis. Et oui, prendrez-vous du hachis ou de la purée à midi? Appellerez-vous une personne extérieure durant votre temps imparti? Ramasserez-vous cette savonnette sous la douche? Tous ces choix que vous pouvez faire alors même qu'on vous a retiré votre liberté font de vous un homme libre. Vous êtes libre de décider, libre d'agir. Vous l'aurez compris, le simple fait de choisir selon nos envies fait de nous des hommes et des femmes libres. La liberté n'est pas un symbole, ni une revendication. C'est un état d'esprit dont vous, et vous seuls, êtes les architectes. Peu importe que les autres raturent votre ouvrage, peu importe qu'ils déchirent votre œuvre, vous êtes et serez toujours le peintre de l'œuvre qu'est votre vie. Ce n'est pas le manque de peinture qui vous empêche d'esquisser vos rêves, mais vos mélanges dont dépendent la vivacité et l'harmonie de votre tableau. Merci à toutes et à tous.